Test d'étanchéité d'un moteur 2 temps de type Kawasaki H2. Si vous ne voulez plus faire des trous dans les pistons, il faut vérifier l'étanchéité du moteur. Pour cela, il faut fabriquer quelques petits outils très peu coûteux. Voici les outils. Il vous faudra fabriquer une rondelle qui remplacera le carburateur dans la pipe d'admission. Cette rondelle étant fermée, bien entendu, avec une collerette pour qu'elle ne soit pas chassée par la pression. Ici, vous voyez 3 rondelles pour 3 types de pipes d'admission de diamètres différents. Côté échappement, il faudra fabriquer une autre rondelle en y vissant une valve de type chambre à air, complètement débouchée, un joint torique pour remplacer les joints en cuivre pour assurer une bonne étanchéité, une ancienne bride pour bloquer le tout, un tensiomètre de type médical que vous pouvez acheter sur internet aux alentours de 30 à 40 € et qui sera gradué donc jusqu'à 300 mm de mercure, ce qui équivaut à 0,4 bar. Un tuyau souple pour pouvoir gonfler le tout. Passons à l'action. Le test de mise sous pression du moteur de temps permettra de localiser d'éventuelles prises d'air et une fois réparées, nous éviterons les fameux trous dans les pistons. Ceci dit, il faut partir du postulat que les carburateurs soient en très bon état, étanches et très bien réglés, ainsi que l'allumage. Si ces deux derniers éléments ne sont pas parfaitement réglés, les dégâts peuvent être tout aussi importants qu'une prise d'air dans le moteur. Il faut bien entendu retirer les pots d'échappement, la ligne d'échappement complète avec les collerettes, ainsi que les carburateurs. On insère une des rondelles, celle qui est adaptée à votre taille de pipe d'admission, à la place du premier carburateur. La rondelle est en place, on peut la bloquer avec le collier comme si on fixait le carburateur. Ensuite, je vais fermer l'échappement avec le joint torique, avec la rondelle prévue avec une entrée d'air et avec la petite bride. Le tout à fixer à la place de la bride d'échappement d'origine. Afin de faciliter l'opération de mise sous pression, assurez-vous que le piston est à peu près en position basse. Inutile de serrer trop fort, le joint torique est suffisamment efficace pour assurer l'étanchéité. Voilà, le montage est fait. Il ne reste maintenant plus qu'à brancher le tuyau de la pompe. Voilà. Et d'utiliser donc la pompe du tensiomètre médical. Voilà, nous sommes prêts à faire le test de mise sous pression du moteur afin de vérifier son étanchéité. Voilà, la pression est dans le moteur. On remarque que celle-ci ne redescend pas. On considère donc que le moteur est bien étanche. Il est déconseillé de monter trop haut en pression, au-delà de 0,4 bar, sous peine de détériorer les joints SPI du moteur. Une légère perte de pression est acceptable, de l'ordre de 0,1 à 0,2 bar en 10 secondes. Ici on le remarque que ça ne bouge pas, donc le moteur est vraiment très étanche. Test du cylindre numéro 2.
La pression est stable, 0,4 bar, aucune perte. Et le troisième cylindre. Légère diminution, sans aucune conséquence. Cette perte de pression est tout à fait acceptable. Elle est inférieure à 0,1 bar en 10 secondes. Donc vous pouvez considérer que le moteur est impeccable. Pour détecter d'où vient la prise d'air, il vous faudra préparer un petit bocal avec de l'eau savonneuse, tout simplement du liquide vaisselle, et d'asperger certains endroits du moteur avec cette eau savonneuse, différents endroits susceptibles d'avoir une entrée d'air, comme la pipe d'admission, à plusieurs endroits, la bougie, le joint de culasse bien évidemment, le joint d'embase, la bride d'échappement. Lorsque vous faites ce test, maintenez une pression suffisante dans le compartiment moteur afin de voir d'où sort l'air grâce aux bulles de savon qui vont se former. Les prises d'air à ces différents endroits sont facilement résorbables. En revanche, il se peut aussi qu'il y ait une prise d'air au niveau des deux demi-carters moteurs. À ce moment-là, l'opération de réparation nécessite la dépose complète du bloc et l'ouverture totale du moteur.